D'accord. Bonjour. Bonsoir, Yaka Yaka. Bon, Mm. nous-mêmes, TikTok a fait que notre visage même se promène un peu partout. Je voulais intervenir par rapport à quelque chose. Vu que je suis dans le groupe de Daisy, et c'est pas maintenant, il y a longtemps que je suis dans son groupe. Et D'accord. à écouter certaines dames, on a l'impression que le groupe là est né, ça fait 3 mois ou 6 mois. Non, Mm. Daisy n'est pas dans les groupages, ça fait 3 mois et 6 mois. Daisy est dans les groupages, ça fait très, 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 mais très longtemps. Vous D'accord. comprenez? Voilà. Mhm. Moi, je suis rentrée dans le groupage. C'était un groupage de vêtements. Elle a plusieurs Mhm. groupages. Donc, elle vous propose des vêtements. Elle Mhm. vous montre certains vêtements avec des images à l'appui. Certaines images à Mhm. l'appui. Vous voyez? Et vous faites un groupage. Quand les vêtements viennent, elle nous donne la Mhm. possibilité, écoutez-moi Mhm. bien, de venir chez elle à la maison pour Mhm. On choisir. t'apporte le live, hein, et puis écoutez très bien ce que la dame est en train de dire. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle nous Voilà. donne la possibilité de venir à la maison et de choisir. On Mhm. choisit les vêtements, on se sépare, Mhm. chacun s'en va vendre. Mhm. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est Attends, plusieurs fois. excuse-moi, est-ce que je peux au fur et à mesure te poser des questions Oui, oui, il n'y a pas de problème. pendant que tu parles? C'est-à-dire que D'accord. tu dis que quand le stock arrive, vous allez jusqu'à chez elle à la maison, hein, tu Chez elle à précises. la maison. Bon, je pense que déjà, pour quelqu'un qui est malhonnête, ne peut pas montrer chez lui à la maison à des Voilà. gens que tu as l'intention d'entourlouper. On est Voilà. d'accord? Voilà. Donc, vas-y. Maintenant, on vient chez elle à la maison, on prend nos vêtements et on s'en va. S'il y a des petites disputes, c'est, s'il te plaît, donne-moi Mhm. telle culotte. Et on arrive même à se faire des échanges d'âge et tout ça. Vous comprenez? Donc, on est dans Mhm. le groupe. Mhm. Et un jour, on nous parle d'un groupage de bazar, de meubles, Mhm. de puériculture. Chacune a choisi ce qu'elle Mhm. voulait. Et d'où le problème est sorti, je Mhm. pense bien que c'est au niveau de la puériculture et des bazars. Je ne sais pas si les Mhm. dames connaissent le sens de ce qu'on appelle bazar. Et avant même qu'elle ne commence à nous parler de ça, elle nous donne, moi en tout cas, je suis quelqu'un qui n'aime pas lire, j'aime pas lire beaucoup. Je reproche ça à Daisy. Quand Daisy va mettre bazar, elle va mettre toute la Mhm. définition de ce que tu peux avoir dans les bazars. Vous Mhm. comprenez? Dans le bazar, il y Mhm. a tout. Même du Mhm. jardinage, il y a tout dedans. Mhm. Mhm. Effectivement. Voilà. Donc, on Mhm. choisit. Moi, par Mhm. exemple, j'ai choisi la puériculture. Beaucoup d'hommes ont choisi les bazars et autres. La puériculture est Mhm. arrivée, elle nous a dit la pièce à, je crois, 7 000 francs. Mhm. 4 500. C'est-à-dire, c'est comme quand tu prends chez Alibaba, j'explique un truc. Le truc peut te Mhm. coûter 1 000 francs si tu prends 10 pièces. Mhm. Le truc peut te Mhm. coûter 500 francs si tu prends 10 000 pièces. Vous comprenez? C'est ça. Donc, Mais c'est logique. C'est comme si voilà. quelqu'un qui vend quelque chose te dit 2 à 1000 francs, un à 800. Voilà. C'est ça, non? 2 à 1000 francs, un à 800. Donc, toi, tu vas Voilà. opter forcément pour 2 parce que tu gagnes plus en mettant 200 francs dessus pour avoir 2 que de Voilà. prendre un à 800. C'est un peu ça, non? C'est ça. Donc, Voilà. Mhm. si tu optes pour la puériculture, tu dis que tu veux prendre 10 pièces, tu vas avoir tes Mhm. 10 pièces à peut-être Mhm. 70 000. Et si quelqu'un prend Mhm. 100 pièces, tu vas pas te retrouver au même prix de pièces que la Non, personne c'est qui a pris clair. 100 pièces. C'est clair. Au On est même coût d'accord sur ce d'achat, point. effectivement. Oui. Maintenant, Mhm. dans les 10 pièces-là, il y a de grosses pièces et il y a des petites Mhm. pièces. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Mhm. C'est-à-dire, dans la puériculture, Mhm. c'est un exemple, je prends, il y a berceau, il y a lit de bébé, mais il y a aussi Mhm. doudou, il y a mouchoir, il y a Mhm. essuie-bouche, il y a les teke des enfants, là, il y a ça. Tout ça, ça constitue Mhm. des Mhm. pièces. Mhm. Donc, toi qui C'est as pris ça. 10 pièces, on ne va Mhm. pas aller te donner 5 grosses pièces et 5 petites pièces. C'est pas normal. Non. Vu que la pièce te revient à Non. 7 000, est-ce que vous me comprenez? La pièce te revient à 7 000 et que tu peux Mhm. vendre une pièce à 70 000. Donc, on Mhm. essaie d'être juste. Vous comprenez? Donc, Mhm. elle essaie d'être Chapeautez le juste. live, s'il vous plaît. Elle a Mhm. été juste, on a partagé. Mhm. Donc, il y a des femmes qui se sont retrouvées à dire qu'elles ne pouvaient pas vendre les pièces que Daisy a données. Mhm. Je ne suis pas en train de prendre parti. Hein. Et si c'est faux, que quelqu'un monte dans le live Mhm. pour dire que c'est faux. Elle s'est proposée encore elle-même. Elle a dit, ramenez-moi toutes vos pièces, je vais vendre pour vous. Mhm. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ramenez-moi les pièces, Mhm. moi encore, je vais vendre pour vous. Moi, je vais les revendre pour vous, c'est Je vais ça. les Parce vendre que pour vous. les dames n'ont pas réussi à vendre leur stock, c'est ça, non? Voilà, elles n'ont pas réussi à vendre. Parce Ok. qu'elle nous a dit que moi, ma politique, je vous dis déjà que ma politique de prix est de vendre au plus bas prix. Je ne cherche pas à avoir un gros bénéfice, je cherche à avoir un peu. On était d'accord sur cette base. Mhm. Mhm.
On a dit, il y a certaines qui ont dit dans le groupe qu'elles ne sont pas d'accord et que vraiment le prix ne les arrangeait pas. On était tous dans le groupe et on essayait de discuter. Elle a dit, bon d'accord, ramenez-moi les pièces, je vais vendre. Je vais essayer d'écouler. Vous comprenez? Et on a eu encore une proposition d'un camion. Elle a dit, on va faire une cagnotte pour aller prendre la marchandise. Et dans la cagnotte, là, comme vous allez donner, c'est-à-dire que chacune aura une part. Si tu donnes tant, tu gagnes tant. Si tu donnes tant, tu gagnes tant. On a calculé, on était d'accord. Chacune a donné pour lui. La marchandise, la cagnotte, la marchandise a arrivé, n'est-ce pas? La marchandise a arrivé. On a commencé à vendre. Elle a commencé à vendre. Vous comprenez? Et tellement qu'elle était claire, elle a fait sortir même un document où elle montrait, c'est-à-dire, si tu as donné 500 000, ton argent n'est plus 500 000, ça va dans 1 million et quelques. Chacune connaissait ce qu'elle gagnait. Est-ce que vous me comprenez? Chacune connaissait ce qu'elle gagnait. Elle aidait les femmes à fructifier leur argent. Fructifier leur argent. C'était pas du virtuel, c'était du réel. Et au niveau, jusqu'au point où, si tu ne voulais pas même, tu étais capable de te lever, aller au mall si tu veux même, et puis tu dis, bon, aujourd'hui, là, moi, mes 5 millions, là, je veux pas l'argent, je veux en marchandise. Personne n'allait t'empêcher de prendre la marchandise. Parce que moi-même, que vous voyez, la table à manger qui est dans mon salon, là, je me suis levé un matin, puis je dis, dans ma cagnotte, je prends telle chose. C'est ça. Voilà. Donc, c'était donc en gros, toi, tu es dans le groupe de Daisy depuis des années. Depuis des années. Et vous faites des business ensemble. Oui. Ça vous a toujours réussi. Oui. Voilà, tu ne l'as jamais soupçonné de vouloir vous marmailler. Jamais. Voilà. Quand il y a un problème, il n'y a jamais été dans le groupe où quelqu'un a des gens énuméré des problèmes et puis je n'ai pas vu qu'elle a répondu. Sauf quand elle a commencé, la maladie a commencé. Oui. Quand la maladie a commencé, on était tous d'accord que ça n'allait pas. Parce que je reproche ça à Daisy. C'est le fait qu'elle était le cerveau de son môle. Vous comprenez? Et quand elle n'est pas là, vraiment, tout était au ralenti. Les choses n'arrivaient pas à décoller. C'est ça. Voilà. Donc, tout était au ralenti. On savait pas à qui s'adresser. Je comprends le mécontentement de certaines femmes qui viennent dire que non, j'ai été arnaquée et tout ça. Parce qu'elles ont posé des questions et puis on n'a pas trouvé normal que ceux qui travaillent avec Daisy ne puissent pas avoir de réponse. Puisqu'elle a dit la dernière fois qu'elle a dit à personne. Vous voyez? Et dans ça, même dans sa convalescence, quand elle a vu qu'il y avait trop de bruit dans le groupe, elle est venue nous répondre jusqu'à ce que nous-mêmes, nous qui sommes dans, si quelqu'un est monté, vous allez dire c'est faux. Nous-mêmes, les propres femmes qui étaient en train de parler dans le groupe. Excuse-moi, Naomi, mais comment vous avez su qu'elle était malade? Voilà. Elle nous a dit qu'elle était malade. Qu'elle est malade. Ah, elle vous a dit? Elle nous a dit jusqu'à ce que elle envoie même une photo d'elle malade. Tout le monde doutait. Les gens ne croyaient pas. Elle envoie une photo et elle n'avait pas accès à son téléphone. Effectivement, parce que oui. Voilà. Elle était partie en France, pour faire des examens. Voilà. Et nous-mêmes là, elles sont dans le groupe, elles savent. On était sur le TikTok d'un jeune qui s'appelle Yanna. On était sur son TikTok pour voir vraiment, est-ce que lui là même là, il est vraiment, en tout cas moi, je parle pour moi. Est-ce qu'ils sont vraiment en France? Est-ce que c'est vrai? Jusqu'à ce qu'un soir, elles se sentent obligées même de prendre son téléphone et nous, tout on a entendu en train de... C'est-à-dire, c'est à la limite, mais si elle pouvait bien parler. Vraiment, je ne me sens pas bien, mais il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle. Il faut que je vous dise que je suis là. C'est parce que je suis malade. Depuis ce jour, nous tous, on a arrêté de parler à faire d'argent. On a commencé à prier parce qu'on a commencé à avoir peur. Il ne faut pas que quelque chose va lui arriver. Et puis, elle va... Donc avant ça, elle était toujours opérationnelle. Elle répondait toujours à vos préoccupations dans le groupe. Avant même si ça devenait des histoires, il y avait des questions on tardait à avoir des réponses, mais tout le temps, elle prenait son temps, ça seulement. Elle prenait son temps pour détailler tout. Donc ça veut dire que c'était la première fois qu'il lui arrivait de rester aussi longtemps sans répondre parce que vous avez déjà prévenu en amont elle ne se sentait pas bien. Voilà. Mais malgré ça, ça suscitait quand même des doutes dans votre groupe parce que
Voilà. Ça veut dire que vous travaillez ensemble, mais vous n'avez pas forcément une confiance entière déjà. Et ça, c'est déjà... Voilà, je suis montée que je vais venir dire non, j'avais confiance. Nous toutes, on a cherché à savoir, parce que où tu mets ton argent, tu vas chercher forcément à savoir. Oui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? On t'apporte le live, vous êtes 600 personnes et il n'y a que 60 partages, c'est pas normal. Partagez et puis tapotez bien le live, voilà. On a une des associés, si je peux appeler ça comme ça, de Daisy, sur le live qui est en train de nous expliquer dans les moindres détails, hein, les choses qu'on ignorait, et parce que chacun monte sur les lives, sur les panels où on déverse la haine, et puis chacun va déverser sa haine là-bas. Voilà. Moi, je pense que sur les panels, les gens devraient s'exprimer comme Naomi ici, là, et pour mieux faire comprendre les choses aux gens. C'est pas le moment de prôner la haine, parce que quelqu'un a perdu un business, voilà, la personne est affectée, vaut mieux soutenir la personne d'abord. Après, s'il y a des questions à poser, vous aurez tout le temps de lui poser les questions. Mais faut comprendre une chose, quand quelqu'un est malade, c'est indépendant de sa volonté. On souhaite pas tomber malade, surtout quand on a un business à gérer comme celui de Daisy là. Personne ne souhaite tomber malade. Tu peux aller à l'hôpital parce que tu as mal à la tête et puis on se rend compte. Moi, j'ai une amie que j'ai perdue en France ici. Elle ne se sentait pas bien. Elle m'a appelé. Elle dit, ah, je me sens pas bien. J'ai une migraine là. Vraiment, je comprends pas, mais aujourd'hui là, c'est fort. Elle dit, c'est pas que on mettait l'argent et puis l'argent là, ça gonfle. Non. C'est-à-dire, ce que tu as misé là, quand on vend là, voilà ce que tu gagnes. Vous comprenez? Donc maintenant, dans le groupe, moi comme ça, je suis assis chez moi à la maison. Je sais pas, peut-être mon mari même va voir ce live là, il va avoir des problèmes. Mais je ne fais rien et puis mon argent augmente. C'est un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que... Ah, tu ne fais rien et puis ton argent augmente. Et puis tu ne dis pas à ton mari que ton argent a augmenté. C'est comment tu es mauvaise. Voilà, ton mari même doit te divorcer. Eh, pardon, il y a quelqu'un qui a trouvé ça là-bas. Ça vaut live, je touche du bois. C'est quand vous gagnez pour vous, vous cachez pour vous. Voilà, moi je décide qu'elle est vente pour moi. Vous comprenez? Et puis il y a quelque chose que je voulais dire aussi. Quelqu'un qui veut arnaquer là. Vous avez signalé ça au début. Il n'y a pas une femme dans le groupe qui va dire qu'elle ne connaît pas ce désir. Ah, en plus. Il n'y a pas une femme dans le groupe qui va dire qu'elle a écrit à Daisy, n'a pas donné son numéro personnel. Ah, en plus. Ah, vu? Ah, elle a reçu un appel. Ne l'appelez pas pour la menacer, hein, parce qu'elle est en train de dire la vérité. Hein. Sinon, 5 minutes en Chine va vous dégoûter. Voilà. J'ai décidé de ne plus faire de clash parce que ça. Elles sont en train de t'appeler pour te menacer, non? Faut leur dire de ne plus t'appeler. Mon téléphone est en train de sonner. Il n'y a pas une femme dans le groupe qui va dire qu'elle est partie au mall pour dire aujourd'hui là. Pour dire aujourd'hui là, je vais prendre marchandise, telle somme, et puis il n'y en a pas eu. Il n'y a pas. Si c'est faux, qu'elle vienne mettre ton commentaire que c'est faux. Lady dit qu'elle confie. Là, je suis en live. Ben oui, elle n'a qu'à arrêter de t'appeler. C'est quoi? Faut aller sur WhatsApp. Elle veut mélanger notre live là. Il faut, pardon, ma chérie, va sur WhatsApp et puis tu reviens. Ça crée une interférence là. Voilà, mute-toi, tu vas sur WhatsApp, tu reviens. Parle, on va voir. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était pour dire que c'est pas quelque chose de magique ou bien de truc. On a décidé que nous, on n'avait pas le temps qu'elle devait vendre notre marchandise. Vous comprenez? Et moi, je comprends une chose. Quelqu'un ne décide pas de tomber malade. C'est clair. Vous comprenez? Voilà, la maladie est arrivée et elle ne s'est pas cachée. On connaissait le mall, on connaissait sa maison. Vous comprenez? On connaissait partout. Mais ce qui faisait qu'il y avait un peu de bruit, c'est que quand les femmes posaient des questions, et tel arrivage de vêtements, et tel arrivage de trucs, on n'avait pas de réponse parce que elle maîtrisait tout. Je ne sais pas comment elle fait, mais c'est comme ça qu'elle était. Même quand les camions arrivent, c'est elle qui est devant. Elle était devant tout. Ça, c'est l'erreur que... On t'apporte. Ben oui, c'est une vraie businesswoman. Donc, elle gère tout. Elle met même le cerveau du truc. Nous tous, là, on a le numéro personnel de Daisy. Et le numéro de France. Tu vois, les gens sont en train de l'appeler pour mélanger le live là. Pourquoi vous faites ça? Hein? Arrêtez de faire sonner son téléphone. Elle est en live. Vous voyez bien qu'elle est en live. C'est qu'elle est en train de dire là, ça ne vous arrange pas. Attendez, quand elle va finir son live là, vous allez régler ça en inbox. Il y a une dame qui dit qu'il faut être discret aussi. Ma belle, ce que tu dis là, si aujourd'hui elle était discrète, que d'après vous, elle n'avait pas donné son numéro là, c'est que je suis en train de dire, n'allait pas dire ça aujourd'hui. Parce que tout le monde avait accès à elle. Tout le monde pouvait lui écrire.
Tout le monde pouvait lui envoyer un message. Les femmes d'autres pays, merci pour ta question. Vous comprenez maintenant mon explication. Elles sont là-bas, elles achètent des articles et elles lui demandent de vendre. Et regardez-moi les appels elles achètent des articles avec elles. Faut bloquer le numéro qui t'appelle là pour le moment. Qui est ça? Et elle lui demande de vendre. Attends, je vais bloquer le numéro et puis... Parce que la personne fait exprès pour ne pas te laisser expliquer les choses correctement. Bloque le numéro. Vous voyez comment les mauvaises personnes sont. Parce que ce qu'on est en train de dire ici, là, ça ne les arrange pas. Elles pensaient qu'on a lancé les panels pour dénigrer Daisy. Si on était en train de la dénigrer, personne n'allait appeler pour interrompre. Ils allaient te laisser aller jusqu'au bout. Comme tu es en train de parler bien là, hein, elles ne savaient pas que dans votre groupe, il y en a qui allaient sortir pour parler bien. Donc il faut qu'elles interrompent ça. Bloque le numéro et puis tu reviens. Nous, on est là. Elle dit c'est un business à casse-tête. Non, ma belle, vous vous trompez largement. Parce que ce business-là te permet même de faire... les commentaires, là, ma chérie. Il faut continuer dans ton allocution. Voilà, donc c'est un peu ça. Elle est tombée malade et elle est venue. Elle est revenue de sa maladie. Et je vous assure que qu'elle est revenue de sa maladie, là, nous-mêmes, là, on a fait plein. C'est-à-dire qu'on a fait truc pour venir la voir, pour venir... Tellement que l'homme, c'est la vérité, je dis. Tellement que l'homme même là, l'homme, on venait voir vraiment si femme là, elle était malade. Est-ce que vous comprenez? On est venu voir, on est venu la voir. Donc quand vous êtes venu faire surprise chez elle, là, c'était un plan pour voir si elle était malade ou pas? C'est la vérité, je me confesse. Quand vous on est venu voir vraiment si elle était malade. Adama Bitogo. Il est à Abidjan. Mais c'est la vérité, faut pas monter dans le live et puis non, tu mais vas j'aime ta vérité, j'aime tes vérités là. J'aime beaucoup tes vérités. Toi, moi, tu prends Dieu. Dit c'est méchant, mais c'est la vérité. Je suis venu voir si elle est vraiment malade. Parce que quand tu investis quelque part, il faut que tu voies. Donc, j'ai vu vraiment qu'elle était malade, n'est-ce pas? Et elle nous a expliqué un certain nombre de choses. Vraiment, il y a des conteneurs qui sont bloqués. Moi, j'ai pas d'informations sur ça parce que vraiment, je suis pas trop dans les trucs du groupe, mais je savais qu'il y avait des conteneurs qui étaient bloqués. Et je savais que elle nous avait fait signe que, franchement, elle n'était pas bien parce qu'elle recevait des menaces comme ce que nous, on a vu sur Internet. Vous comprenez? Voilà. Et ça l'a arrivé. Et je peux dire quelque chose, c'est que quand je vois des gens en train de dire qu'elle a mis feu au mall, mais c'est que Daisy même, excusez, je ne sais pas si elle va regarder le direct, c'est pas mais c'est qu'elle est folle. Parce que le mall est au milieu des bâtiments, de plusieurs bâtiments comme ça. Merci beaucoup, ma chérie. Actuellement, là, il y a notre crédit sur notre tête. Et puis encore, elle va aller rembourser parce que le feu que moi j'ai vu là, ça a touché les maisons des gens. Ah bon. Il y a des fils de courant partout en haut là-bas qui passent. Imagine si feu a pris ça là-bas. Là. On va expliquer ça à qui? Qui est fou pour aller mettre feu dans ça là? Est-ce que tu sais combien de personnes tu peux tuer dans ça? Hein? Donc, quand quelqu'un comme ça, on ne peut pas me dire qu'elle est partie incendier son truc. Moi, ce que je veux dire, c'est que en matière de business, il faut être prudent. Et moi, en tout cas, j'ai été prudent jusqu'au bout. Et je ne pense pas que venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et puis dire que non, j'ai été arnaqué, j'ai été ceci, j'ai été cela. Ça va faire que ton argent même que tu veux là, tu vas avoir. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je ne sais rien de la vie de Daisy, mais côté crédibilité, franchement, il n'y a rien à dire. Parce que jusqu'au bout, on avait des informations, on avait les détails. Merci beaucoup. Merci, madame. On avait toutes les informations. Il y a une lady qui est dans les commentaires aussi qui confirme tout ce que tu es en train de dire. Et franchement, ça me fait plaisir, ça me rassure quelque part. Et puis celle-là, celle qui est dit, là, on peut pas trop parler, mais c'est que celle-là même, elle a mis. Est-ce que les marchandises même qu'elle a achetées, les marchandises qu'elle a envoyées, elle-même, elle a pris ses marchandises au magasin. Elle a pris ses marchandises au magasin. Je vous dis, c'est une anecdote. Elle a pris ses marchandises au magasin pour venir donner à Daisy pour vendre chez elle. Je ne sais pas s'il y a des dames dans le live qui ont vu Daisy en train de vendre des robes où on disait ça là c'est 10 000. Vous prenez à combien? Ça là c'est 7 000. C'était pas pour Daisy. Elle vendait pour les dames là. Avec sa visibilité, avec sa notoriété. Elle s'en est servie pour leur rendre service. Maintenant son merci là, c'est elle est voleuse. Elle nous a arnaqué, elle a mis le feu dans... Mais regardez-moi des choses. Vous avez vu l'homme noir?
Voilà, vous voyez, les femmes qui ont acheté mes sont là, elle a vendu ça, même talon, talon là. Daisy n'a jamais envoyé camion de talons. Talon qu'elle a montré là, c'est pour une dame qu'elle a vendu. Bon, d'où sort cette histoire de elle n'est pas crédible et elle est méchante? Question. D'où sort? Question. Moi, je ne suis pas dans tout ce qui est en train de se passer, mais j'aimerais comprendre quelque chose à cette dame qui parle là. Tu as vu, elles ont changé de numéro pour l'appeler, les maudites là. Arrêtez de l'appeler. Hein. Pourquoi est-ce Bonjour tout le monde. Pourquoi est-ce que vous avez accès à Daisy? Vous avez accès à Daisy. Vous avez son numéro de téléphone. Vous savez où elle habite. Bikongo, il y a bruit chez toi. Hein. Bikongo. Mais quand le mettre. Bikongo. Bon, je l'ai muté. Allons-y. Voilà. Donc, vous avez accès à Daisy. Vous avez son numéro de téléphone. Vous savez où elle habite. Vous savez où le mall est. À quel moment est-ce qu'on parle d'arnaque? Je veux comprendre. Parce que moi aussi, là, j'ai investi. Je ne sais pas si mon mari regarde le live. Nous tous, on a acheté des marchandises. On a donné pour vendre. Tu achètes ta marchandise, tu donnes à quelqu'un pour vendre. Et puis, marchandises, là, donc, tu as donné pour vendre les puéricultures et autres, là. Tu sais où ça est. Tu es fâché, tu t'en prends, tu t'en vends. C'est clair. Tu sais où est situé le mot, là, en tout cas. Et puis, elle-même, elle a dit que si tu ne veux pas, là, quand tu sais que tu vas vendre à tel prix, tu prends et puis tu vas vendre. C'est clair. Elle a dit, si c'est faux, elle n'a pas dit c'est faux. C'est clair. Donc, où est le problème? Où est le vol? Où est je ne sais pas. L'arnaque. C'est vrai, je comprends tout. À quel niveau se situe l'arnaque? Parce que je ne comprends pas. On va te donner la parole tout de suite là. Maintenant, tu veux ton argent. Est-ce que vous essayez de comprendre, Yaka, vous pouvez m'aider aussi. Tu veux ton argent. Tu dis tu veux ton argent. Tu vois les gens se mobiliser pour vouloir l'aider. Et puis tu montes pour dire qu'elle est arnaqueuse. Tu veux ton argent, tu veux la salir. Tu veux comprendre. Apparemment, c'est plus pour la salir qu'autre chose. Hein. Parce que apparemment, c'est ce que j'ai vu. Les gens sont en train de cotiser pour l'aider. Mais je vais partir où on cotise là pour parler bien, pour que mon argent sorte et puis je me casse. C'est ça. Parce que si moi, je me suis caché pour payer, on a associé pour payer Fleur pour venir voir si elle est vraiment malade là. C'est parce qu'on veut notre argent. Donc, quand vous n'avez pas dit payer Fleur là, c'était Fleur de confrérie, hein, Adama. Mais c'est la vérité. Yaka, moi, je dis la vérité. On est venu voir vraiment, est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est vrai? Moi, je partais dans le live je partais voir les vidéos du gars là pour voir vraiment s'il est là-bas. Parce que je sais qu'apparemment, ils marchent ensemble pour voir vraiment est-ce qu'ils sont là-bas. Donc, si vous voulez parler de la crédibilité des désirs, cherchez autre chose. Vous êtes faux sur toute la ligne. Toi, tu mérites des ovations et je pense que on va t'ovationner pour ce que tu viens de dire. Parce que j'aime bien les personnes franches comme ça, là, qui disent la vérité là où il faut dire la vérité. Voilà, là, tu aurais pu être hypocrite, t'asseoir sur cette vérité-là, et puis laisser les gens la salir, malgré que tu sais que elle n'est pas mauvaise, malgré tout ce que tu es en train de nous dire là. On avait besoin de gens comme ça, de son groupe, pour venir redorer son image, parce que les gens qui sont montés sur des panels avant-hier, et peut-être hier aussi, parce que je n'ai pas trop suivi les autres panels, pour la descendre, pour la salir, pour la rabaisser, pour essayer de ternir son image. Franchement, moi, je pense que pour quelqu'un qui te doit, si tu te permets de monter sur des lives pour venir descendre, salir le nom de la personne comme ça, elle a le droit de porter plainte contre toi pour son image, parce que c'est un personnage public. Déjà, avant d'être businesswoman, c'est une chanteuse. Elle est un personnage public très connu, très suivi. C'est pour ça, d'ailleurs, quand elle lance un direct de vente, les articles là partent comme du petit pain. Voilà, parce qu'elle a sa notoriété, elle est très suivie aussi. Donc, tu te permets de monter sur un panel pour salir la personne sous prétexte qu'elle te doit de l'argent. Elle te porte plainte, ça va te coûter cher. Par là, c'est pas ton argent que tu cherches. Pendant que tu veux ton argent, tu veux ton argent, mais tu veux pas qu'on l'aide pour que tu aies ton argent. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est toute ma question qui est là. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Moi, je ne viens pas pour venir mentir que Daisy est la femme la plus parfaite de la terre. Je dis ce qui est. Je dis ce qui est. C'est comme ça que ça s'est passé. Merci. Voilà. Merci infiniment
ta franchise, ta sincérité et tout ce qui va avec. Je souhaite que tu restes sur ce panel-là jusqu'à la fin, si tu as le temps vraiment. On va donner la parole aussi aux autres personnes, voir ce qu'ils pensent de la situation et puis on va avancer. Voilà. Donc, Kaftor Street, tout à l'heure, tu montais, tu retombais. On va te donner la parole et puis on va t'écouter. D'accord. Ok, bonsoir Yaka. Bon, c'est Miss Kelly. Mon téléphone a un problème, donc j'ai pris le téléphone d'une amie pour intervenir. Moi, quand j'ai vu pour la première fois le message de Daisy sur le Facebook disant qu'elle fait un groupage, je n'ai pas demandé à savoir comment ça se passe et autres. Et je me suis lancée dedans sans même connaître la personne. Bon, je la vois à la télé, mais sans même la connaître physiquement comme ça, je me suis lancée dans l'affaire. Et le premier groupage où je me suis lancée, les colis sont arrivés. Et quand les colis sont arrivés, elle a fait des cartons de pièces qu'on avait déjà demandé. Et chacun devait passer à la maison ou à la boutique pour récupérer son carton. Et moi, j'ai récupéré mon carton chez elle à la maison parce que ce jour-là, elle nous avait invités à manger et nous expliquer l'histoire du mol. On devait mettre quelque chose en place, vraiment des Ivoiriens pour vraiment faire comme les autres. Je ne dirais pas le nom. Pour vraiment faire comme les autres. Et je vous dis que quand j'ai reçu mes habits, mes vêtements, les vêtements que j'ai reçus, mes vêtements, même à Djamé, où on vend, on dit c'est sénégalais là, les prix sont à 6 000 francs. Mais nous, ce que nous, on a reçu là, c'est à 2200 la pièce. Et on est venu prendre les colis, on a vendu, on n'arrivait même pas à vendre. Et une de ses clientes, de ses grossistes, l'a appelé pour dire que j'ai besoin de la marchandise. Elle nous a appelé pour dire venez vendre vos colis chez cette dame-là. Et j'étais avec une amie, on allait vendre. Et la dame a tout pris. Moi, aujourd'hui, les gens dans le groupe me traitent de l'adoratrice de Daisy ou bien me traitent des supporters de Daisy. Mais moi, ce que je voulais dire aux gens là, quand vous êtes venus chez elle, quand on est venu chez elle là, elle nous a... Le lendemain, il y a des gens qui ont couru. On nous a donné 3 mois pour l'investissement. Mais le lendemain, il y a des gens qui ont couru pour venir investir. Parce que, soi-disant qu'elles ont l'argent, et puis il faut bloquer celles qui n'en ont pas. Mais la pauvre dame a tenu que tout le monde soit dans ce projet-là. Voilà. Tout le monde je ne dirais pas des sommes, mais la pauvre dame a tenu que tout le monde soit dans ce projet. Que tu sois riche ou pas, que tu sois dans ce projet. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on n'arrivait pas à avoir les sous qu'il fallait pour le projet. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a étudié un autre projet pour pouvoir soutenir les personnes qui n'avaient pas assez d'argent. Et c'est comme ça qu'elle a mis cette cagnotte en place où elle nous demandait de venir avec une certaine somme pour pouvoir acheter la marchandise ensemble pour qu'elle puisse vendre elle-même sans prendre un pourcentage sur les bénéfices. Et elle nous redonnait les bénéfices. Et c'est comme ça qu'on est venu. Et les mêmes riches là encore, vous achetez on vient, non, on n'achète pas avec elle. Non, mais on n'achète pas avec elle. On se met ensemble, nous, et puis elle commande le conteneur pour nous. C'est ça. Elle et ses collaborateurs vendent pour nous sans prendre un bénéfice. Sans prendre un bénéfice sur vos revenus. Pour nous. Chacun prend son capital et son bénéfice. Et c'est ce qu'elle avait mis en place. Les mêmes riches de ce groupe-là, ils sont venus encore, ils sont venus investir les millions pour pouvoir écraser encore les plus petits. Mais elle a dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Que tout le monde doit donner. Même la somme qu'elle a dit de donner là. Il y a des gens qui n'avaient pas cette somme qu'elle a pris de sa poche pour investir pour eux. Je vous dis ça aujourd'hui. Personne n'est pas... Il y a des gens, moi je faisais des listes. C'est moi qui faisais les listes au début pour la cagnotte. Il y a des gens qui rentraient dans mon inbox pour me demander, pour dire, faut lui demander pardon. La somme qui a été dit là, moi je n'ai pas, j'ai telle somme. Elle dit, ça fait rien, mettez-vous ensemble. Et puis donnez. Si ces personnes suivent ce direct-là, ils vont témoigner. Si les personnes sont là aujourd'hui, sont en train de suivre les directs, ils vont témoigner. Et il y a des personnes qui étaient en retard dans le paiement, qui sont rentrées dans mon inbox pour me dire de lui demander pardon, parce qu'ils sont déjà en retard, mais ils veulent participer. Et elle est encore acceptée. Et la marchandise est venue, elle a vendu. Et quand elle a vendu, arrivé à ce moment, elle-même, elle était fatiguée. Et son collaborateur, Yann, nous a dit, est-ce que vous savez qu'en vendant là, un jour, Daisy est tombé dans le pot
au mall là-bas. Et on l'a pris, on l'a envoyé à la maison. Tout ça, c'est pour nous faire le pédé. C'est pas chose facile. C'est pas chose, faire du commerce, pas facile du tout. Pas facile du tout. Et elle a fait ça pour nous, pour que nous ayons au moins nos magasins, nous ayons de la marchandise tout le temps. Une brave et arrivé à un moment, les gens ont commencé à dire non, il faut faire ci, il faut faire. Vous connaissez les groupes. Et elle est restée à la maison. Elle a dit que vous ne m'envoyez pas les bonnes hommes pour que je fasse ce que je veux faire pour vous. Elle a raté 2 semaines de vente à cause de ces mêmes préalables-là. Et nous, le même là, nous qu'on insulte tous les jours sur nos groupes, que c'est nous qui la supportons là, on s'est levé. On est venu chez elle à la maison pour nous dire que ce que tu nous as dit là, c'est ça, nous, on attend. Ce que les gens font là, nous, c'est pas notre problème. Il faut retourner dans tes magasins là, il faut aller vendre. On va avancer. On est quitté chez elle, il était plus que 1h du matin. Il y a un mec qui a failli mettre sa femme à la porte ce jour-là. Parce qu'on est quitté ici, il était 1h, 2h du matin à demander pardon. Et le lendemain, elle est repartie dans sa boutique pour lancer les directs. Vous voyez? Bon, une telle personne-là, si elle a un problème aujourd'hui, toi, tu vas ouvrir tu vas ouvrir le sol, tu vas creuser pour mettre le cercueil pour l'enterrer. C'est méchant de la part de ces personnes-là. Et il y a des personnes qui vont dans leurs groupes, qui prennent nos conversations pour mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi? On dit quand on offense ce noir-là, il faut l'enlever dans l'eau d'abord. Et puis tu vas lui dire qui t'a dit d'aller à la plage. Tu vois quelqu'un en train de... Ah, d'accord. Tu vois quelqu'un en train de vivre un calvaire. Tu viens chez elle, tu l'appelles, tu dis Yako d'abord. Chez nous, Ivoiriens, on dit Yako. Et puis en plus, on s'en va maintenant, on fait ce qu'on a envie de faire. Est-ce que, de toute façon, le mort l'a pris feu là? Est-ce que tu es sûr qu'on aura notre argent? Et puis elle vient nous dire. Elle est toujours sortie dans le groupe pour nous dire que l'argent là, vous avez envoyé pour investir, non? Vous ne m'avez pas donné pour manger. C'est ça. Vous ne m'avez pas donné, même aller se faire plaisir avec sa famille. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle devait être bonne pour nous l'année passée. C'est où les gens sont quittés en vacances, ils sont venus là. Elle est partie en vacances. Là encore, ils ont dit que c'est cet argent-là, elle a pris pour aller à Zanzibar. Aïe. Même quand tu n'aimes pas quelqu'un, regarde d'abord ce qu'il t'a fait. Pas quoi. Non, c'est pas où. Avant le truc là, elle ne voyageait pas. Daisy a toujours voyagé. Non, je sais pas. Elle a trop donc, fait. Vous voyez, non. Dès le départ, elle s'est donné corps et âme. Ses collaborateurs, deux fois on se chamaille dans les groupes. Nous-mêmes, on parle, mais on sait que dès le départ, elle s'est donné corps et âme. L'argent là, c'est l'homme qui cherche. Pendant que tu en vis là, tu peux toujours chercher. C'est clair. On a toujours reçu nos marchandises. Et c'est parce qu'elle est tombée malade que les conteneurs étaient bloqués. Moi, je ne peux pas rentrer dans le domaine des conteneurs. C'est parce qu'elle est tombée malade que tout était bloqué. Les collaborateurs n'arrivaient pas à faire comme elle le faisait. Le zèle qu'elle avait là, et ils n'avaient pas ça. C'était pas pareil. Donc, il y a eu un quiproquo, un moment où on nous a envoyé les friteuses. Et que les friteuses, on savait déjà, moi j'ai l'habitude de l'appeler mon PDG, on savait déjà d'elle qu'elle fait de la qualité à bas prix. Mais nous, les mêmes qui savions, on s'est fâchés, on dit, ah, tu as gâté notre marché, on a partagé, les prix ne nous arrangent pas. Elle a dit, envoyez, je vais vendre. Pas plus tard, avant l'incendie, j'ai soulevé mes cartons de friteuses, je partais déposer chez elle. C'est là, une m'a appelé pour dire, non, comme nous sommes déjà les points relais, il faut garder tes friteuses. Quand quelqu'un va commander les friteuses, on va déjà donner au lieu d'aller chercher au mall. Et malheureusement, tout a pris feu. Et quand elle prenait la marchandise des dames là, sans même les connaître, elle vendait pour elle. Elle a fait des lives ici. Vous avez vu, comme Naomi l'a dit, vous avez vu des habits, des ensembles, de tout. C'était pour des gens. C'était pour nous. Et en plus, elle est venue nous voir. Elle dit, mon magasin au golf là, je vous donne la devanture. Pendant que je suis en train de faire les ventes flash et autres dans le magasin, vous prenez la devanture, vous vendez vos marchandises. Et elle nous a donné un secret, comment vendre les marchandises qui sont dans nos magasins qui étaient en train de pourrir là. On nous a donné la technique. La technique. Quelqu'un, une dame a pris une vache, elle a mis, on a vendu là-bas.
Tous nos machines qui étaient dans nos magasins, moi qui vous parle là, avant de connaître Daisy là, j'ai mis des millions pour aller à Noé, à Lomé pour acheter la marchandise. Je suis venu à la marchandise, je vous dis que le capital, les bénéfices, je n'ai rien vu. Mais mon petit, 100 000, j'ai mis d'abord pour commencer, pour prendre une centaine de vêtements là. J'ai vendu, j'ai reçu les bénéfices. Ce Daisy là, j'ai vendu, j'ai reçu les bénéfices. Mais quelqu'un qui se donne corps et âme comme ça pour nous là, la première des choses à faire, c'est de la soulever. Et puis maintenant, même si on va trouver un trou à rat à Bobo d'un conteneur, un entrepôt quelque part dans Bobo là même là, on va aller dire, ah, il y a un conteneur, il y a comme on a un entrepôt ici, faut te lever, on va commencer. Demain là, on va sortir à la lumière. Parce que ces dames aujourd'hui là, dans le groupe, je leur ai dit, sans faux fuyant, tout le monde me connaît. Et je vous dis aujourd'hui que les remboursements ont commencé. Parce que moi, je suis témoin. Comme les gens m'appellent l'adoratrice de Daisy, il y a des femmes qui m'appellent, du groupe qui m'appellent, pour dire que j'ai tel souci. Est-ce que tu ne peux pas voir son collaborateur Yann pendant qu'elle n'est pas là pour me rembourser une partie parce que j'ai tel problème? Et Yann a su, Johan a su, et les dames là me reviennent pour me... Oui. Et puis, les dames là me reviennent pour dire que merci beaucoup, ils m'ont remboursé une partie parce que j'avais un tel souci. Même tout dernièrement, la dame dont elles ont parlé dans le direct, qui dit que son mari l'a mis, sa soeur en prison, elle a fait si. C'est pas la dame là qui les a envoyés. La dame là même, qu'on portait plainte contre ça, contre ses parents qu'elles ont dit là-bas. Parce qu'elle n'a pas envoyé. C'est moi, la même.